pas de chaîne consacrée à l'art et à la littérature sans une petite visite au grand Great Will, William Shakespeare en personne. Et le monsieur est si intéressant que la visite risque de durer. On est un peu dans la citadelle théâtrale et poétique de Shakespeare, comme dans le château fort du philosophe Hegel. Toutes les intelligences et toutes les sensibilités peuvent y trouver leur compte. Je m'intéresserai ici à l'une des plus mystérieuses pièces du non moins mystérieux dramaturge anglais. J'ai dit la tempête, et plus particulièrement le personnage d'Ariel. Prospero, ancien duc de Milan, a été détrôné par son frère et exilé sur une île déserte. Heureusement doué de pouvoirs magiques, il va survivre, lui et sa fille, et au passage délivré d'un sortilège, un elfe, un esprit aérien, qui était l'ancien serviteur d'une sorcière mécontente de ses services et l'ayant emprisonné pour l'éternité dans un arbre. Sur cette île, Prospero va faire le compte des moyens en sa possession pour punir les coupables, retrouver son trône et offrir à sa fille autre chose que la perspective tragique d'une existence sur une île perdue. Pour l'instant, rien de très marquant, si ce n'est justement la symbolique attachée à cet elfe, cet être qui aime la joie, qui est l'incarnation de la joie de vivre, qui aime voler dans les éléments, qui est le parfait contraire des humains qu'il côtoie dans leur pesanteur, leur vilainie, leurs basses intrigues et aussi leur mélancolie. On se souvient des mots de Prospero. We are such stuff as dreams are made on, and our life is rounded with a slip. Nous sommes de la même étoffe que les rêves, et notre existence s'entoure de sommeil. Quel contraste avec les mots d'Ariel, quand celui-ci, à la demande de son maître, aide Prospero à se vêtir, espérant être bientôt libéré. Je vis dans le calice d'une primevère, et là, j'écoute les hiboux. Je monte sur le dos d'une chauve-souris et je vole dans l'été. Gaiement, gaiement, je demeurerai bientôt dans la fleur qui pend sous la branche. À la fin de la pièce, Ariel est libéré par son maître et il retrouve ses ailes, son souffle, la joie de vivre des êtres sans chair ni substance. Il est peut-être ce
que nous serons après la mort. Peut-être est-il ce que nous étions avant d'être mis au monde. Plus la pièce avance, plus Prospero montre son amour pour ce serviteur ailé, et nulle ambiguïté en cela. Ariel est à la fois homme et femme. Il peut être tout à la fois. Derrière cet amour, on devine aussi l'influence dont a bénéficié Shakespeare depuis ses débuts, et visible dans le moindre de ses dialogues. Parvenu au seuil de son existence, Shakespeare exprime sa reconnaissance à ce qu'il a guidé toute sa vie. Ariel, l'esprit même de la poésie. Juste avant, à l'épilogue de la pièce, ces mots de Prospero. Mon Ariel, mon oiseau, rends-toi aux éléments et vis joyeux.